Je ne sais pas comment vont se transformer les plans de Deco, mais Slot a été clair. Attendez, bougez pas, je vous explique. Et écoutez ce que Slot a dit en conférence. Je comprends que Deco admire Luis Diaz, et moi aussi c'est un grand joueur qui réalise une excellente saison. Peut-être admire-t-il aussi Salah et Gakpo. Ou n'a-t-il pas dit ça? Quoi qu'il en soit, j'admire Lamine Yamal et Rafinha. En gros, je pense que tout le monde va s'amuser à nous sortir la même réponse que le président de l'Atlético, qui avait dit qu'en gros, nous on admirait Alvarez, mais que eux ils admirent Lamine Yamal. En tout cas, moi, je pense qu'il est sûr, c'est qu'il serait chaud de venir, sachant que j'avais vu qu'il touchait pas un gros salaire à Liverpool et que son père a envoyé des fleurs au Barça durant des années. Et quand on a des rumeurs comme quoi le plan de flic pourrait être Luis Diaz à gauche, Lewandowski en pointe, Yamal à droite et Rafinha en meneur de jeu en 10. Et ce qui est intéressant avec cette solution en plus, c'est que c'est archi remaniable. Un Ferran Torres qui pourrait jouer à la place de Lewandowski, ou bien même un Luis Diaz qui pourrait jouer à sa place mais avec un autre rôle. Et du coup, Rafinha repart à gauche. Et derrière, on pourrait mettre un Firmino ou un Olmo. En tout cas, ramener un ailier pourrait offrir beaucoup de solutions. Et que nous savons que si ça marche pas, la piste numéro 2, ce serait Rashford. Moi, je vous le répéterai toujours, je trouve ça vraiment dommage que Nico Williams soit exclu des plans. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on doit recruter à ce poste. Et moi, personnellement, Luis Diaz, je prends. Si on paye ça cher, ça va me faire mal. Et ça reste quand même un top joueur qui pourrait nous permettre d'être encore plus compétitifs et de dépendre un peu moins de Rafinha et Yamal. Il y aurait des rumeurs sur un départ de Ansu Fati. De toute façon, les gars, tous les joueurs du Barça dont leur avenir est incertain, il y aura forcément des rumeurs H24. Pour commencer, il y a des rumeurs comme quoi Ansu Fati voudrait quitter le club et que en plus de ça, Monaco voudrait le recruter. En tout cas, la façon dont la direction parle de lui, c'est comme si c'est lui qui avait le choix. Car Laporta a clairement déclaré qu'Ansu Fati est un superbe joueur, que c'est un enfant de la Masia, qu'il aimerait même plus le voir jouer et que surtout il aide énormément le vestiaire et qu'en gros il est sous contrat. Deco aussi explique qu'Ansu Fati est sous contrat mais qu'il discutera clairement avec lui pour savoir clairement ce qu'il veut. Car au final il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Maintenant il y a des rumeurs comme quoi Monaco serait intéressé par Ansu Fati. Franchement moi j'espère que c'est pour un prêt, mais quand tu repenses à son dernier prêt c'est pas du tout une réussite. Et moi personnellement je ne peux pas accepter qu'Ansu Fati se soit réellement terminé. Je ne peux pas accepter qu'il parte juste après avoir donné le numéro 10 à Lamine Yamal. Ça voudrait dire quoi au final? Personnellement, je trouve que la situation est assez complexe car la direction montre clairement son intérêt pour Ansu Fati, mais en expliquant aussi indirectement que peu importe, c'est Flick qui gère le temps de jeu. Donc en gros, le Barça ne peut lui donner aucune garantie. Ce qui pourrait tout simplement pousser le joueur à partir, par peur que le même scénario de cette saison se répète. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se finir, mais je suis persuadé qu'il parte ou qu'il reste, il réussira, Ansu Fati reviendra. Déclaration de Lamine Yamal, franchement, ce qu'il annonce pour la saison prochaine, les gars, personnellement, je suis hype de zinzin. Pour commencer, avec le recul, c'est la saison où j'ai remporté mon premier titre avec le Barça. C'est un rêve devenu réalité de gagner avec le club dans lequel j'ai grandi. Nous n'avons remporté aucun titre la saison dernière, mais nous avons progressé cette saison. On lui demande si la célébration contre l'Espagnol était prévue. J'ai eu l'idée de cette célébration naturellement, rien de prévu à l'avance. Les derbys sont toujours très animés et en tant que joueur, j'apprécie cette sensation. Les matchs électriques, les gars, c'est son kiff, c'est ce qu'il adore et j'ai l'impression que ça le rend meilleur. Le but contre l'Espagnol, j'étais très heureux. Marquer un but dans un derby est spécial, surtout quand on joue pour le titre de champion. Et ensuite, il annonce que l'année prochaine sera encore meilleure. Si on revient sur tout ce qu'il dit, en vrai, les gars, c'est une dinguerie. C'est l'année dernière qu'il gagne une place de titulaire. On fait saison blanche, mais avec l'Espagne, il va gagner l'Euro en étant le meilleur jeune joueur de l'Euro et le meilleur passeur. On arrive cette saison, c'est 3 titres avec le Barça, Super Coupe, Coupe du Roi, Ligue 1. Sans compter tous les titres individuels qu'il gagne cette saison. Et quand il dit que l'année prochaine, ça pourrait être meilleur, quand tu sais qu'il va prendre le numéro 10, quand tu sais qu'il fait partie des 3 favoris Ballon d'Or, qu'il est le visage de la sélection espagnole et du Barça, à 17 ans, les gars, c'est une dinguerie. Quand tu sais qu'avant chaque match, le nom qui ressort à chaque fois, c'est Lamine. Comment stopper Lamine? Et surtout qu'il avait expliqué qu'il avait compris qu'il pouvait changer le cours des matchs à partir de son but en demi-finale de l'Euro contre la France. Est-ce qu'il l'a débloqué d'après lui? Et ce que j'attends le plus l'année prochaine, c'est le niveau des 3 meilleurs joueurs de cette saison. Lamine Yamal, Rafinha, ainsi que Pedri, ça me hype de ouf. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Tout le monde est choqué des déclarations de Deco, mais moi je suis désolé, je suis totalement d'accord avec lui. Il dit je veux pas de neuf. Il dit je veux pas de latéraux, je veux pas de gardiens, je veux rien du tout. Et il y en a qui pensent vraiment que ça, c'est la stratégie du Barça en 2025. Mais vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que Deco va venir le 22 mai et livrer tous les plans du mercato du Barça comme ça en live à la télé? Faut arrêter de croire qu'un directeur sportif, à chaque fois qu'il va parler, c'est pour t'informer, etc. Des fois, il parle, c'est pour rien dire, des fois. Des fois, c'est pour noyer le boisson. Des fois, c'est pour éteindre des rumeurs. Et surtout, apprenez à ne pas prendre les mots au pied de la lettre. Et apprenez à lire entre les lignes, justement. Le pire, c'est que vous faisiez la même chose à Laporta. Chaque été, il disait confiance, on travaille, etc. Vous, quand vous entendiez ça, vous compreniez, il y a Messi qui va venir, il y a Haaland qui va venir, il y a Mbappé, il y a un tel, tout le monde va venir. Faut arrêter d'être naïf et surtout arrêter de prendre les dirigeants pour des amateurs. C'est des pros de la communication. Ils vont jamais vous lâcher les vrais plans comme ça en public, en plein mai. La sortie de Deco, c'est pour calmer toutes les rumeurs. Moi, c'est comme ça que je la vois. Là, déjà, il y a Marca qui a commencé à sortir des infos sur Nico Williams au Real Madrid, etc. Déjà, cette info-là, j'en ai même pas parlé parce que ça se voit, c'est juste du bluff. C'est juste pour déstabiliser le Barça. Et là, en disant ça, eh ben, toutes les rumeurs maintenant, elles s'arrêtent. Il y aura plus de rumeurs sur les latéraux, plus de rumeurs sur les gardiens, plus de rumeurs sur quoi que ce soit parce que lui, il l'a dit officiellement.
je veux personne. Concrètement, cette déclaration, elle veut dire quoi? Elle veut dire, on cherche un neuf, on cherche un latéral, on cherche un défenseur et on cherche un gardien. Par contre, vous saurez pas c'est qui parce qu'on n'a pas encore décidé. Donc ça sert à rien de nous sortir des rumeurs. C'est tout ce que ça veut dire. En fait, les déclarations de Deco, c'est pour faire quoi? C'est pour me couper les cheveux, c'est pour me cogner la tête contre le mur. Je l'ai fait sur mon autre compte, mais au cas où, je le mets ici parce que je pense que vous devez être tenu au courant. Parce que logiquement, c'est mon premier compte. Nous cherchons pas de latéraux. Nous cherchons pas de défenseurs centraux. Nous cherchons pas de milieu de terrain, et ça, encore une fois, c'est logique. Nous pensons qu'aucun joueur ne demandera à partir. Autrement dit, ils vont pas pousser les gens vers la sortie. On va faire rentrer de l'argent comment? Si tu ne pousses pas à faire partir les indésirables, j'en perds mon latin. Nous n'aurons aucun problème avec les joueurs qui vont demander à partir. Qui va demander à partir? Tu goûtes ça même sur le banc, il y en a, ils vont chercher à rester. Peut-être 2-3, peut-être pas au Victor. Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Non. Enfin, ils se bougent les fesses pour les prolongations. J'ai envie de vous dire, tant mieux. D'ailleurs, c'est raffiné aujourd'hui. Hier, il y a eu flic. Je vous ai prévenu que, en termes de vidéo et tout, je serais pas, le mec n'est pas bien. J'ai jamais fait confiance, encore une fois, à Deco et à Laporta depuis que j'ai créé cette chaîne-là. Depuis le début. Je vous ai donné ne serait-ce que 5% de ma confiance. Comme ça, vous me la rendez. Le mercato n'a même pas commencé. Personne ne va partir. Tous ceux qui espéraient Araujo, Ter Stegen, même Chesisrou, il va même rester. Les Ansu Fati, Pau Victor, tout ça, ils vont peut-être vouloir rester. Avec un temps de jeu restreint. Gros, tu goûtes le flickball, tu manges des titres. Bien sûr, tu vas rester. Bref, on verra seulement. Le plan d'Hansi Flick et de Deco pour la saison prochaine, je pense avoir tout compris. Restez sur la vidéo, je vais tout vous expliquer. Là, si on prend les déclarations de Deco, il dit clairement que pour remplacer Lewandowski, il y a Ferran et Dani Olmo. Il n'y a actuellement aucun besoin d'un nouvel attaquant. Donc on sait déjà qu'il n'y aura pas de recrue au poste de Lewandowski. On sait également qu'il ne cherche pas derrière latéraux, qu'il ne cherche pas de défenseurs centraux et ne cherche pas de milieu de terrain. Là où par contre Deco recherche un atout, c'est au poste d'ailier gauche, Luis Diaz, comme vous le savez. Donc on sait qu'à ce poste-là, Deco, il recherche quelqu'un. Maintenant, si on réfléchit bien, hier, il y a eu la prolongation de Rafinha jusqu'en 2028. Bonne saison, il est excellent. Et si on a un ailier gauche, Rafinha, il jouera où? Eh bah oui, il jouera en 10, le Rafinha. Et comme vous l'avez vu précédemment, Dani Olmo jouera en faux 9. Donc oui, ce sera une équipe assez offensive avec 4 attaquants s'ils arrivent à faire venir l'ailier gauche. Je vous dis très clairement, s'il est prêt à mettre 85 millions sur Luis Diaz, c'est qu'il ne va aller chercher personne d'autre. Dernière performance de Gérard Martin ont fait changer l'opinion publique. Donc je pense qu'Hansi Flick, il est satisfait de son couloir gauche finalement, avec un ailier gauche à aller chercher bien sûr. Pour le couloir droit, on n'a rien à lui dire. Koundé, Eric Garcia, c'est solide. Deco l'a bien compris, cette équipe, elle est jeune, donc elle est capable d'être compétitive, même sans aller chercher de neuf pour remplacer Lewandowski, et même pour aller chercher des latéraux. Donc à mon avis, son plan, ce sera un ailier gauche, et puis c'est tout. Honnêtement, ça peut marcher les gars. Comme la Roja en 2010, jouer sans avant-centre de métier, c'est possible. Franchement, il fait pas super plaisir aux fans. Ça fait 2 ans qu'on se fait chier au mercato. Attendez. Deco. J'espère vraiment que sa qualité première, c'est de mentir. Vraiment, j'espère que c'est un gros menteur. Cet individu est passé en interview ce matin. Il a évoqué certains points dans le mercato et j'ai envie de revenir sur certains points. Nous ne cherchons pas de latéraux. Nous ne cherchons pas de défenseurs centraux. Nous ne cherchons pas de milieu de terrain. Nous pensons qu'aucun joueur ne demandera à partir. Nous n'aurons aucun problème avec les joueurs qui demandent à partir. Pas de milieu de terrain. Ok. De toute manière, on sait très bien qu'à ce poste-là, on est bien fourni. Pas de défenseurs centraux. Si Araujo reste au Barça, c'est quelque chose que je peux entendre. Mais par contre, pas de latéral. Non, je suis pas d'accord là. Non, je suis pas d'accord. Moi, je vous le dis, tout son baratin là, j'y crois pas. C'est impossible. Je ne peux pas y croire, c'est fake. C'est un directeur sportif. On est que au mois de mai et il essaye de brouiller les pistes. Je vois pas d'autre explication. Pour finir, il a évoqué le cas Nico Williams. Nico Williams était le premier choix mais n'était pas disposé à signer sur une inscription garantie. Olmo voulait venir dès le début. Nico, lui, ne le voulait pas. Et heureusement qu'il a refusé. Au niveau de l'inscription pour Olmo, on a vu comment c'était clonesque. Et comme il vient de la Masia, il a accepté. Mais Nico, je le comprends totalement. Donc s'il te plaît, Deco, arrête-moi tes bêtises de je sais pas quoi, le train il passe qu'une fois. Ramène-nous Nico Williams qui a une clause à 58 millions et Luis Diaz qui coûte 85 millions. Ça, on oublie. Alors là, je sens que le Barça va encore nous écraser la saison prochaine. Pendant qu'au Real Madrid, on s'intéresse à des joueurs comme Enzo Fernandez qui n'a pas du tout le profil pour le Real Madrid et surtout qui coûterait 127 millions d'euros. Hansi Flick, lui, il a décidé de commencer par le plus important. Cette saison, on a vu l'écart de niveau et physique qu'il y avait entre les joueurs titulaires et les réservistes. Et bah là, d'après les médias, il est dit Hansi Flick veut réduire le fossé physique entre l'équipe première, la réserve et les équipes de jeunes. Il a constaté de grandes différences de préparation physique entre les différents niveaux, ce qui complique l'intégration des jeunes en équipe première. Son objectif est clair, uniformiser le travail physique au sein du club pour que les jeunes talents soient mieux préparés, plus rapidement adaptables et en mesure de répondre aux exigences du haut niveau dès leur arrivée chez les pros. Imaginez la saison prochaine une équipe du FC Barcelone où les remplaçants ont le même niveau que les titulaires. Ça va être terrible. Et d'ailleurs, en parlant d'Hansi Flick, les amis, c'est officiel, il a prolongé jusqu'en juin 2020.
2027. Pour la question de gardien les amis, le FC Barcelone veut signer Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol. D'après le média Marca, si l'Espagnol est relégué, la clause libératoire du gardien passera à 15 millions d'euros. Le plus fou c'est que le Real Madrid, nous aussi on est intéressé, parce que là en cas de départ de Lunin, on sera obligé de recruter un nouveau gardien pour aider Thibaut Courtois, et ce gars là pour moi c'est une très belle option. Voici le plan d'attaque du FC Barcelone la saison prochaine en cas d'arrivée de Luis Diaz. N'oubliez pas que le joueur est pisté, c'est la priorité numéro 1 du FC Barcelone. Donc le plan d'attaque d'Hansi Flick, si Luis Diaz signe au Barça, donc Lamine Yamal bien sûr, ailier droit, Luis Diaz, ailier gauche, Rafinha en numéro 10, donc en meneur de jeu, et Robert Lewandowski en pointe. Ce serait bien sûr un quatuor magnifique du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Rafinha, c'est bien officiel, le joueur brésilien prolonge son contrat du côté du FC Barcelone, nouvelle prolongation jusqu'en 2028. Concernant Lamine Yamal, parce que maintenant l'objectif c'est de prolonger bien sûr la pépite Lamine Yamal, et d'après les infos en provenance d'Espagne, tout est convenu entre le club et Lamine. Il ne manque que la signature de Lamine Yamal par rapport à sa prolongation de contrat. Donc actuellement il touche 1,5 million d'euros net par an, il devrait toucher 20 millions d'euros net par an avec son nouveau contrat. Et on finit aujourd'hui avec Ansu Fati sur le départ. Donc l'AS Monaco souhaite recruter Ansu Fati. Le club français souhaite renforcer son effectif en vue de sa participation en Ligue des Champions la saison prochaine. Et mise tout simplement sur Fati. Fati a très peu joué cette saison. Seulement 298 minutes de jeu du côté du FC Barcelone. Ça équivaut à 3 matchs sur 50 joués en tout du FC Barcelone. C'est très peu, ça sent le départ. Deco a dévoilé les 3 joueurs qui sont suivis par le Barça pour ce mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, on est reparti sur une vidéo Mercato Barça et cette fois, c'est même pas des rumeurs, c'est même pas des infos de médias, c'est tout simplement Deco qui a dévoilé dans une interview les joueurs qui plaisent au Barça pour cet été. On a d'abord Marcus Rashford, Luis Diaz de Liverpool et enfin Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol. Donc voilà, c'est dans une interview accordée à la presse catalane que Deco a confirmé l'intérêt du Barça pour ces 3 joueurs. Alors c'est pas des noms surprenants, ça fait déjà des mois qu'on parle de ces joueurs, surtout de Luis Diaz. On sait que c'est l'objectif numéro 1 pour le secteur offensif, mais là c'est plus des rumeurs, c'est plus des informations. C'est Deco lui-même, le directeur sportif du Barça, qui l'a confirmé. Après on sait que ce sont des opérations qui seront un peu compliquées, notamment à cause du prix, surtout pour Luis Diaz. L'autre fois je vous ai expliqué que ça coûterait environ 85 millions d'euros de recruter le Colombien. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a une confirmation officielle du Barça que Luis Diaz, comme Rashford et Joan Garcia, eh bien, sont suivis pour ce mercato. Et j'imagine aussi que le Barça recrutera soit Luis Diaz, soit Rashford. Voilà, je pense pas que le Barça recrutera les deux. À mon avis, c'est Luis Diaz qui est le plan A et Rashford le plan B. Et d'ailleurs, si t'es fan du Barça, tiens, dis-moi quels sont les 3 joueurs que tu recruterais pour le Barça cet été. Mettons que tu as la possibilité de recruter qui tu veux. Quels seraient les 3 joueurs que tu prendrais? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.